Bonsoir YouTube. Alors, qu'est-ce que ça donne? Full access denied pour Copint Libert. Repository does not exist. Ah oui. Effectivement. Ça existe quand on le charge. Alors. Je le build. Non, Libert. Hop. Hop. Voilà. Et c'est reparti. Hop là, voilà. C'est un travail de patience. Alors, c'est quoi son custom libvirt post-service? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, network, ok. Ah oui, c'est une unité système D, ça. D'accord. No such file or directory. User has been init. Ah. Donc il veut plus de système D. Il est pas content. Je n'ai pas mis assez de système D. Alors, Ubuntu installe systemd. Dans un conteneur, ça me fait vraiment mal, mais bon. Ah bon, il suffit de faire d'installer systemd pour installer systemd. C'est fou quand même. Système d'init par défaut. Bon, on va juste installer systemd et voir. Ou alors est-ce qu'il lui faut déjà systemd? Ouais, on va faire avec ça aussi. C'est fou hein, de faire un conteneur où on vide systemd pour le remettre après. Aïe aïe. Alors, on va build. Ici, ça en est où? Est-ce que les tests avancent? Wow.
Alors. Parce qu'après, il y a d'autres trucs, à mon avis, et on devra... Après tout, le but des containers, c'est de ne pas utiliser systemd. Et ouais, c'est pour ça que c'est vraiment chiant d'en mettre un, hein. Mais apparemment, libvirt, il fonctionne qu'avec systemd, donc... Bon, je pense que user binaries, faudra le vider, parce qu'à mon avis, il tourne qu'en route, libvirt. Il faudra vraiment le mettre dans un environnement spécifique, quoi. C'est pour ça, hein. Un host ou une VM isolée du reste. N'est pas de... Oui, juste... Ah, n'est pas de pas utiliser... Hein? Là, je l'avoue que je comprends pas, Toby. J'ai dit ne pas de pas. Bah, dans un conteneur, faut pas mettre... Enfin, c'est mieux si on met pas systemd dans un conteneur. C'est mieux que ça soit l'init du conteneur qui gère le process. Je veux dire qu'un conteneur, l'objectif n'est pas de contourner systemd. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais à l'intérieur d'un conteneur, normalement, on n'est pas obligé d'installer systemd. Et ça réduit la taille du conteneur de ne pas mettre systemd. Bref, ouais. Il y a eu une incompréhension là. Allez, allez, allez. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire là? Parce que le truc, ce qui m'embête, c'est ces histoires de noyaux. Dans un conteneur, il n'y a pas de noyau, donc comment je peux lui dire que c'est systemd par défaut? On va voir. Le noyau, c'est Lost qui s'en charge. Merci pour le follow, Satan petit corps. On va voir ce que ça va nous dire. Je suis quand même pas confiant, hein. On va voir. Allez, on démarre.
Mais alors? On met du temps. Ça veut dire quoi ça? Il y a un truc qui est chargé ou pas? Ou il y a tout qui est pété? Alors. Ok. Ce que je veux voir, c'est les process qu'il y a dedans. Donc il y a un process qui tourne là. Docker in Docker. Bah, il y a un truc qui semble tourner. Mais il affiche pas de log. Qu'est-ce qui se passe? On va faire un Docker exec dans un Docker exec. C'est incroyable. Restez sur ce stream rien que pour ça. Hein. Une inception de Docker exec. Je sais pas du tout si ça va marcher. Ouais, là il est paumé le Docker. Alors. Systemd. Oh, il y a un systemd qui tourne. C'est incroyable. Bon, il lance rien, parce que j'ai pas mis d'unit, mais il y a un systemd qui tourne. Par contre, j'aimerais que le systemd il log. J'aimerais que le systemd log sur le std out ou le stdr. Systemd in Docker. Parce que Docker, ça prend le log uniquement de stdout ou stdr. Donc, alors, bon, ce qu'on va faire, vu que le système semble tourner, on va lui mettre une unit qui est libvirt d. On va arrêter ça. Est-ce que tout s'est arrêté correctement? Il n'y a pas de conteneur qui run. Il n'y a pas de conteneur qui run. Ouais. Ça me semble bon. C'est incroyable, on a un systemd qui tournerait. Bon. On va pas s'arrêter là. Donc ce qu'on veut, c'est
un fichier etc livrdconf. Je vais afficher déjà, je vais le mettre ici. Un dossier files. Là, voilà. Dossier files. Dedans, je vais mettre un libvirdconf. Voilà. Ensuite, celui-là, il sert plus à rien. Vagrant XT64. Voilà. Dedans, je vais prendre le contenu d'un libvirdconf général. Ok, ça ressemble à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Tout ce qui est commenté n'a pas grand intérêt. Tout est commenté. Génial. Ok, donc j'ai juste ça. Listen TLS, listen TCP, auth TCP et log output. Alors, auth TCP none, TLS port, listen TCP, listen TLS. Et le log output sur STDR, c'est bien ça. Bon. Donc on a besoin de ça. On va reprendre depuis ici et on va mixer les deux. Alors, les CNTLS sont là, les CNTCP est là, TLS port. TCP port. TCP none et log output sur STDR. Ok. Alors ça, c'est la première étape, parce qu'après, ça serait pas mal qu'on passe tout sur TLS. Et QEMU. Voilà. On va prendre ça. VNC listen à 000, ok. Et le sysconfig libvirdd. Attends, ça ressemble à une variable d'environnement. Au lieu de le mettre là-dedans, on pourrait le mettre au niveau du conteneur. Ou c'est une fausse variable d'environnement. Ah, apparemment, il faut le mettre dedans. C'est vrai que systemd, en fait, la technique de mettre la variable d'environnement au niveau du conteneur, ça marche pas. Parce que systemd, il démarre ses propres shells, je crois, avec ses propres variables d'environnement. Donc il prend pas en compte celles qu'on a mis au niveau du conteneur.
Donc là, il faudra que je commande, il faudra que je regarde la commande en cible pour les insertions de fichiers. Regardez, l'idempotence. Alors. Ce qu'on va faire, c'est importer. Donc là, du coup, on va se retrouver à faire des tâches spécifiques pour systemd. Configure. libvirt d. Donc c'est un file qui est dans la source libvirt.conf qui va en destination /etc/libvirt libvirt.conf. C'est quoi les droits? C'est root? J'ai l'impression que c'est root. Alors. L'utilisation de Vim, c'est super intéressant, mais c'est pas là. Bon, etc libvirt, c'est forcément root. Mais après, par exemple, c'est quoi le chmod dessus? Ce qu'on va faire, c'est avant d'importer ça, on va démarrer notre conteneur avec la commande bash ls-al /etc /libvirt d. On va voir ce qui va me sortir. La libvirt tout court. Libvirt d. Voilà. Et QEMU, il est dans le même répertoire. Ouais, QEMU.conf. Alors, ça on est où là? Le package est fait. Très bien. Donc du coup, toutes les autres dépendances vont se mettre à jour automatiquement. Mais si le package est fait, on va le modifier ici, 1.0.3. Alors t'inquiète pas s'il y a un mot de passe ici, de toute façon c'est pas accessible, c'est dans un cloud privé. Et quand ça sera rendu public, le mot de passe sera changé et de toute façon il apparaîtra plus là. Parce qu'on aura un Ansible Galaxy pour distribuer nos collections Ansible. Alors. Donc ça devrait être bon. Ok. Donc on va vérifier les droits ici. Hop, c'est parti.
Allez, allez. Ok. Ah merde, non, j'ai fait quoi là? J'ai fait n'importe quoi. On le relance. J'ai fait n'importe quoi. Pourquoi j'ai fermé? Je pensais à autre chose. Ah, IRD et QMU. Ils vont se mettre. Ce sera mieux avec la syntaxe, pardon, with items. Une petite liste de libvirdé.conf et de qmu.conf. qmu.conf. Voilà. Et on va mettre item ici. Et item ici. Voilà, comme ça on a nos deux fichiers de config qui sont installés dans une même tâche. Voilà. Tout ce que je voudrais savoir, c'est les droits qui leur sont associés. No such file or directory? Qu'est-ce que c'est que ce... Alors... Ça veut dire qu'il manque des paquets. Donc on va commenter ça temporairement. Parce que s'il n'y a pas le dossier, ça sert à rien de vouloir le mettre. Alors, Livier Daemon. Ouais, c'est peut-être ça. Livier Daemon Configuration Files pour système D. Ça, c'est quoi? Virtinst. Pense. Je vérifie. Non, lui il l'a pas. Mais lui il l'a. Bon, si lui il l'a pas et qu'il prétend que ça marche, on va pas le mettre. On va rester au minimum de paquets. Par contre, il y en a un qui sera obligé d'être installé à mon avis. C'est celui-là. On va voir. Allez. On va tout nettoyer et on va construire.
Je m'étire. Hop. Alors. C'est pourquoi ça déjà? Mais ça, je pense que ça n'a plus aucun intérêt ça. En fait, je fais un truc. Mais non, ça n'a plus aucun intérêt cette étape. Vu que Vagrant, on a dit qu'on partait sur des... sur une gemme. Bon. Donc si ça n'a plus aucun intérêt... Ok. On peut le virer lui. Eh oui. Pas besoin d'étape prepare. Vu qu'on le prend directement en gemme. Hop, voilà. Cool ça. Bon du coup, on va faire Build Divert. Pendant ce temps là, toutes les mises à jour tournent. Ah, il y a un bundler 2-2-2. Déjà. Attendez, 2-2-1 vient à peine de sortir. Super. Ah oui. Et il y a un Ruby Gem 3-2-2 qui vient de sortir. À l'instant. C'est bien les mises à jour automatiques pour ça. Immutable. Ah, on pourrait build l'autre aussi. En parallèle. Voilà. On a deux qui tournent. Alors. Add the group used by the package if needed. Fail to create temporary directory. Ah bon.
Et là. Ah, attendez. Il y a un truc. Eh oui. Pour les builds, il faut pas faire l'étape de clean. Parce qu'elle fait tout foirer. Voilà. Donc on fait un grand clean. Et on va relancer nos builds en parallèle. Est-ce que c'est bien? Alors. On attend patiemment que se construise. Wirt. Vagrant. Et ici, les mises à jour. Ah, nickel. Pour l'instant, ça a l'air de tourner nickel. Alors, Vagrant, c'est l'étape où il va chercher les gemmes. Je vais voir comment ça se débrouille. Je suis pas sûr qu'elle passe celle-là. On va voir. Alors, on installe Bundler avec la bonne version. Est-ce que Rake, il faut l'installer tout le temps ou pas? Parce que Rake, c'est un make quand même. Ça me... Je suis pas sûr que Rake, ça soit intéressant. Make like build. Ouais, moi j'enlèverais parce que c'est un environnement de prod que j'essaye d'avoir. Ah, alors ça n'a pas marché. Change in your gem file. Mais j'en ai pas de change dans mon gem file. Ah bon? Il est pas content? Bon, lui ça va. Alors, s'il est pas content, on va ouvrir une Vagrant Box et lui faire un bundle lock correct. Alors, on ouvre le Vagrant Box ici
Et lui, il est content. On va voir ce qu'il donne en output. Quand on fait un test bats. Et là, du coup, je voudrais quand même virer Rake. Parce que Rake, si c'est un make-like, ça n'a rien à faire dans un environnement de prod. Ouais. Rake. Ça n'a rien à faire ici. Default, il est là. Et on enlève Rake. C'est un environnement de prod, ça, monsieur. C'est une fit. Voilà. Je vérifie un peu que j'ai pas fait n'importe quoi. Il reste GM et bundler. Bon, c'est bon. Allez. Alors, Vagrant. SSH. Est-ce qu'elle est neuve? Ouais. Non, elle n'est pas neuve. C'est une réutilisée. Donc normalement, il devrait y avoir l'environnement Ruby dedans. Et un gemfile, un vieux gemfile. Ouais. Alors. Ça c'est très bien. Je voudrais un bundle lock s'il vous plaît. Ah, could not verify the mais si ça c'est bon. Tu peux pas vérifier parce que je t'ai pas mis la racine. Mais comment je peux dire lock? Ok, à dans 10 minutes, Toby. TLS verify. Cert ignore. Allez, juste pour cette fois, je voudrais ignorer le certificat, s'il vous plaît. Je vais pas me taper d'installer le certificat racine dans cette background box qui est jetable. Ah, SSL Verify Mode. Et qu'est-ce qu'il me propose? Est-ce qu'il y a un note ou nul ou je sais pas quoi? Un none peut-être? 0, voilà. On va faire ça, juste pour cette commande, parce que je vais pas me taper d'installer l'autorité de certification dans cette box temporaire. Voilà. No such file or directory. Il est relou.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ETC? Dis-moi ce qu'il y a dans ETC. Du coup. Alors. Et là, tranquillou, ça cherche. Voilà. Bon. Il y en a des choses. Ouais, il est forcément différent. Ouais. Ouais. C'est normal. Donc là, repo privé, les gemmes sont précompilés. On n'a pas besoin d'installer de compilateur en prod. Voilà. Donc ça, c'est cool. Il y a eu une micro-coupure, je crois. Allez. Allez, allez. On est compte toutes les dépendances qu'il a, cet Ansible Environment, dans tous les sens. Normal, on teste plusieurs environnements différents, donc c'est normal qu'il ait beaucoup de dépendances différentes. Même si là, c'est pas souhaitable, ça. Ça oui, mais celle-là et celle-là, non. Parce que ça, c'est dépendance de test. Ouais. Donc il va falloir que je fasse une modif pour lui faire comprendre que les dépendances de test ne font pas des mises à jour. C'est où que ça apparaît ça? Ah non, c'est les exemples. D'accord, pardon. Pardon. Ouais. Bon, ça, les exemples, ils apparaissent dans l'artefact final. Alors. Qu'est-ce qu'on a dans ETC? Est-ce qu'on a un libvirt? Non. Mais comment c'est possible? C'est incroyable ça. Hein. Mais il a installé libvirt. Ubuntu installe libvirt. libvirtdbin et libvirtdoc. C'est à jour ça? Ou c'est une vieille doc toute pourrie? Bionic. Ouais, c'est pas à jour. Bon, est-ce qu'il y a une doc officielle récente? Parce que là c'est la doc officielle mais elle est vieille. Super. Install necessary package. Libvirt client bridge utile. Ben, on va installer ça. Sinon,
quoi? Quels les paramètres, oui. Bon. On va installer ça. Donc, QEMU-KVM, on l'a. LiveVirDaemon, on a LiveVirDaemon, mais pas système. Voilà. LiveVirClients et BridgeUtil. On va installer tout ça. Et espérons-le, dedans, il y a le dossier de paramètres. Alors. Vagrant. Tu vas me build Vagrant. Ensuite, tu vas me build libvirt. Et je suis en train de penser. J'installe OpenSSH Client. Donc il vaut mieux peut-être que j'installe à travers la petite config, la petite variable de Linux Hardening, qui est chargée d'installer un environnement OpenSSH. Ouais. Package SSHD. Et voilà. Parce que ça normalement, ça paramétrera correctement le SSH. SSH started as root, no. SSH enabled. Oui. Juste vérifier pour le client SSH. Est-ce que ça le fait ou pas? Si c'est juste pour SSHD. Non, je pense qu'il y a juste besoin de le déclarer ici. Ah, par exemple. Donc on veut SSH dedans. Et le client. Et user binaries et user Ruby. Ok. Et user Linux est égal aux deux autres. Ok. Alors, vu que j'ai modifié, je vais recommencer. En plus, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, unauthorized. Ah oui, je crois que je ne l'ai pas passé dans le Docker Compose Build Vagrant. Il faut que je mette la variable qui est gem server read pass. Ah, je vais mettre sur un second écran pour voir si c'est la bonne variable. Parce que je vais pas te montrer quand même. Ah zut. Le mot de passe de mon serveur de gem. Même s'il n'est pas accessible publiquement encore. Hein.
Gem server read pass. Read pass. Donc c'est bien celui-là. Hop, je ferme vite cette fenêtre. Voilà. Aïe. Gem server read pass. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Espérons-le. Ah, ben, on va relancer la machine. On nettoie tout. Alors YouTube, suspense. Est-ce que j'avais réussi à faire mon conteneur Vagrant et mon conteneur LibVirt? La suite au prochain épisode.